Hervé Camfre, bonjour. On se retrouve pour parler donc du tatouage publicitaire, puisque vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui évoquent la marchandisation des corps, notamment. Donc, est-ce que ce phénomène des tatouages publicitaires est quelque chose, selon vous, d'anecdotique, ou est-ce que cela va prendre plus d'ampleur et devenir un vrai phénomène de pub? Je ne sais pas si ça va prendre plus d'ampleur, mais ça ne me paraît pas anecdotique. Et votre reportage est tout à fait passionnant parce qu'il montre la pointe extrême d'un mouvement qui est engagé par le capitalisme triomphant depuis une trentaine d'années et qui a consisté à étendre démesurément le domaine de la marchandise. Alors, quels sont les domaines les plus emblématiques aujourd'hui? Maintenant, c'est étendre le domaine de la marchandise, notamment au corps humain. Donc, il y a ces tatouages, mais on va en reparler en deux mots. Mais plus généralement, il y a les mères porteuses dont on veut nous convaincre que c'est quelque chose qui pourrait... Il s'agit de vendre des bébés, soyons clairs, qui pourrait être tout à fait normal. Il y a le tourisme sexuel qui a une importance tout à fait considérable. Il y a le trafic d'organes qui, lui aussi, dans les 20 dernières années, a pris une énorme importance. Il y a le commerce de prostituées aussi, qui dans de très nombreux pays pose un gros problème. Il y a ce que le Bureau international du travail appelle le travail forcé, c'est-à-dire des personnes, parfois souvent des enfants, souvent des femmes, sont contraintes de travailler, par exemple comme domestiques, à des prix extrêmement bas. Voilà, on a tout un tas de formes nouvelles qui montrent que l'interdit qui pesait sur l'idée que le travail, le corps humain, l'être humain, devait rester en dehors du champ du commerce, eh bien cet interdit est en train de sauter. Là, on n'est pas dans la légalité, effectivement, mais dans certains domaines, on est dans la légalité. Par exemple, la vente d'ovocytes, la vente de sperme, des choses comme ça. Là, il y a une législation qui est en train de se mettre en place dans certains pays pour que tout ça puisse se faire de façon très transparente. Surtout aux États-Unis, qui est le pays où le capitalisme est le plus débridé, le pays où le capitalisme s'exprime davantage. Mais dans un très grand nombre de pays, on est, et particulièrement en Europe, on essaye de mettre des limites à ça. Mais je voudrais revenir à votre reportage, qui est tout à fait passionnant, parce que qu'est-ce qu'il nous dit et par exemple, la personne qui a ce tableau dans le dos, qui est au demeurant quelqu'un de tout à fait sympathique, il n'y a pas de problème, mais dit, je le mets à disposition du propriétaire. Le sociologue que vous interviewez, Gianni Haver, dit à très juste titre, il emploie le mot d'esclavage. Et ces expressions sont très importantes. Est-ce que ça peut s'apparenter à cela, à l'esclavage? Mais c'est tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est le fait que vous n'êtes plus maître de votre corps parce que votre corps appartient à un maître. Ça ne veut pas dire que le maître va être forcément méchant, il ne va pas forcément vous fouetter tous les matins, mais vous n'êtes plus à disposition de vous-même, vous avez perdu votre liberté. Et il y a un mot très clair qui dit ça, c'est le mot d'aliénation. L'aliénation, dans le sens commun, c'est-à-dire je suis aliéné, je ne suis pas moi-même. Mais au sens psychologique, mais c'est aussi le terme aliéné. Je ne m'appartiens plus. C'est plus. une vente, je ne m'appartiens plus. Et donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, avec cette poussée du capitalisme qui se poursuit, mais à mon avis, qui atteint à sa fin, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais on a là la pointe la plus extrême où les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont aliénés. Ils sont aliénés parce que leur corps est vendu, leur image, mais ils sont aliénés aussi dans leur tête. Mais est-ce que c'est une évolution inéluctable? Bien sûr que non. La preuve même, c'est que on en discute, que vous avez fait un reportage qui est parce que vos journalistes et vous-même, le magazine, s'est posé, mais il se passe quelque chose, qu'on est en train d'en parler, et je pense d'un point de vue critique. Mais ce qui m'interpelle beaucoup dans cette affaire, c'est presque la psychologie de ces jeunes gens. Ce sont des jeunes hommes qui ne voient pas le problème, qui semblent ne pas voir le problème, qui sont assez beaux, qui sont en pleine forme, et qui ne se rendent pas compte que ça n'est pas la normalité. Ça n'est pas la normalité de l'existence humaine de trouver son moyen d'existence, son moyen de subsistance en vendant une partie de soi-même. Et qu'il y a une sorte là, et je reviens sur le terme d'aliénation qui est très puissant, parce que on pensait un petit peu à l'autre reportage sur les SDF qui était tout à fait passionnant tout à l'heure aussi. On s'est habitué à considérer ces choses comme presque normales, alors que si on les regardait par exemple avec un œil même d'il y a 20 ans, on se dirait mais c'est totalement insupportable. Il faut descendre dans la rue, peut-être comme les gens des townships, pour se rebeller contre quelque chose qui est insupportable. Là, on est entré dans un conditionnement qui nous fait presque accepter des choses qui sont une atteinte à la dignité humaine et à l'idée de ce que peut être une existence digne, de ce que peut être une existence libre. On est en train d'essayer de nous faire croire que c'est normal. Eh bien non, ça n'est pas normal. L'homme, la femme, les enfants, un être humain n'est pas à vendre. Et ce qui fait notre grandeur, je dirais, ce qui fait notre humanité, pour conclure, c'est notre capacité à être libre.
Alors voilà, en homme libre, vous écrivez donc Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ou encore Comment les riches détruisent la planète. Merci Philippe Kempf.